Bonjour à tous les béliers, donc je change un petit peu de formule, histoire de varier, et je commence donc par les deux cartes qui sont sur le côté. Nous avons là Tout bouge maintenant, et pour la seconde, Gossip Dims Your Glow. Donc ce qui veut dire... les ragots atténuent votre éclat. Bon, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais à la fois tout le monde parle sur tout le monde. Après, ça dépend de comment, de la fréquence à laquelle vous pouvez parler sur l'un ou sur l'autre. En tout cas, effectivement, ça ternit votre éclat. Ça, c'est indéniable. Le tout, c'est d'en prendre conscience et du coup d'y remédier si vous avez envie d'y remédier. Voilà, parce qu'effectivement, moi c'est une pratique que j'ai utilisée parce que c'est vrai que j'étais un peu dans mon passé avec des personnes qui fonctionnaient comme ça et je comprenais pas pourquoi les gens, je ne les gardais pas avec moi. Je pense que c'était une grande des raisons pour lesquelles les personnes ne restaient pas. Voilà, donc après, une fois qu'on en a pris conscience, on change son fusil d'épaule pour que les choses soient plus fluides. En tout cas, je vais vous lire la carte de Tout bouge maintenant. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater, car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Donc, si tu attends une rencontre, celle-ci arrive. Et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger de façon complètement inattendue. Et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau. Il faudra que tu gardes tes énergies plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé. Donc au niveau de la date, malgré tout, ils en mettent une prochaine saison. Tes guides te disent que les choses vont être importantes pour toi à partir de la prochaine saison. C'est elle qui t'apportera ce que tu attends. Et c'est elle qui te donnera le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas te montrer impatient car tu es une véritable énergie de sagesse et tu as une très grande clairvoyance en toi. Cela va te permettre d'utiliser ton intuition à bon escient. Fais-toi confiance car la prochaine saison apportera tout ce dont tu as besoin et comblera tes envies pour ta vie sentimentale. Le temps d'attente est presque terminé. L'engagement que tu attends arrive à grands pas dans ta vie. Donc c'est quand même positif, même si c'est un peu bouleversant. Alors ensuite, pour donc les ragots, nous avons parler mal des autres ternit votre énergie et votre réputation. Évitez donc de vous allier sur les plaintes et de vous sentir supérieur. Les êtres humains n'ont pas été conçus pour être parfaits et cela vous inclut. Au lieu de cela, augmentez votre vibration en vous, engageant dans une communication positive. Célébrez ce qui fonctionne et qui est génial. Plus vous faites cela, plus vous deviendrez radieux. De toute façon, tout le monde est critiquable. Si on commence à pointer les défauts de l'autre, on peut pointer les nôtres aussi, parce que il n'y a personne de parfait en ce bas monde. Le chapitre est clos. Allez, on tourne le petit Lenormand pour voir ce que ça donne. Oui. Ok. Voilà. Ça suit.
Ça suit, c'est-à-dire que ce soit dans le travail ou autour de vous, vous sentez un peu de ruse ou de personnes qui sont pas franches réellement du collier, qui essaient peut-être de vous la faire un peu à l'envers, comme on dit, quoi. Hein. On ne vous dit pas les choses, vous vous sentez les gens fuyants. Quand vous voyez ça, ça vous contrarie, mais ça emmène chez vous des conflits intérieurs. Vous devez mettre du coup pas mal d'eau dans votre vin pour réussir à gérer cette manière de faire. Mais je pense effectivement que si vous donnez l'exemple de ne pas calomnier l'un et l'autre dès qu'il a le dos tourné, enfin, c'est peut-être désagréable ce que je dis, je suis désolée, je formule peut-être pas très bien. Voilà, c'est peut-être pas comme ça que vous le faites. Hein, je ne vous connais pas, ça ne peut pas parler à tous les béliers. Voilà, c'est juste que évitez de critiquer. Voilà, tout le monde est critiquable, donc laissez ça aux autres. Ne rentrez pas dans le jeu. S'il y a quelqu'un qui commence à critiquer Pierre-Paul Jacques, ne rentrez pas dans le jeu. Ne laissez ces personnes-là avec leurs énergies, ne rentrez pas dedans. Voilà, ne participez pas, parce qu'il y en a forcément un qui est triste dans l'histoire. Hein. Voilà. Et quand ça vous arrive, c'est pas agréable non plus. À moins que ce ne soit les autres qui... là, on parle de ça. Peut-être que c'est vous qui êtes justement calomnié. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez, comme moi, fait auparavant, que vous ne faites plus, mais qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec le revers de la médaille. Mais voilà, c'est peut-être juste un petit nettoyage qui... voilà, faites glisser tout ça et vous avez pris conscience, c'est très bien et c'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Donc là, on voit que avec une reine de pentacle, vous prenez soin de vos valeurs, de votre richesse intérieure, de faire un brin de ménage sur tout ce qui est négatif pour apporter beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Et ça, c'est vraiment l'attitude parfaite qui, du coup, vous emmène beaucoup plus de luminosité, de chaleur, de joie, qui font du bien, et peut-être même qui vous sortent des blocages que vous avez vécu jusque-là avec un 8 d'épée. Vous vous êtes peut-être comme moi bloqué tout seul, toute seule dans ce genre de comportement. C'est votre manière de faire qui a fait que vous vous êtes bloqué. Mais vous avez toujours la possibilité d'en sortir comme vous le faites là. Et c'est parfait. Du coup, vous avez le chariot, qui est le chiffre 7, le chiffre de la spiritualité, et de la rapidité aussi vers un succès certain, qui est confirmé avec le soleil. C'est rigolo, vous avez la lune et le soleil. Donc effectivement, hein, voilà, hein, c'est quelque chose qui a été un peu sombre, qui vous a contrarié, etc. Mais voilà, vous y voyez clair. Je pense que ça a été un petit peu... L'univers a peut-être voulu vous mettre ça un petit peu... voilà, vous rappeler... peut-être une petite piqûre de rappel pour que vous puissiez continuer à rester sur le bon chemin et ne pas vous en écarter. Voilà. Mais ça va, je sens que avec des énergies pareilles, vous avez quand même deux magnifiques cartes qui est le soleil et le chariot, hein. 2 arcades majeures en plus, hein. Donc là, vous allez sortir de ces blocages et vous allez aller vers une réussite, hein, qu'on vous annonce là. Je pense que effectivement là, avec toutes les cartes,
je vois que c'est bientôt, effectivement. Hein. Vous n'êtes plus très loin. Hein. Si vous voyez plus le bout du tunnel avec tous les problèmes qui gravitent autour de vous, là, vous en sortez. Hein. Mais il vous faut faire un brin de ménage dans ces énergies un peu toxiques. Voilà. Et peut-être aussi vous ancrer plus souvent, vous connecter à la nature aussi pour continuer à recevoir les messages et cette intuitivité aussi qui vous viendra plus facilement. Parce que là, vous êtes presque assise sur une mine d'or, quoi. Hein. C'est une reine. Hein. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas les princesses là-dessus, mais bon. Ouais, je pense que vraiment, c'est une piqûre de rappel. Vraiment, j'ai pas dit ça innocemment. Enfin, si, mais c'est que vraiment, voilà, il y a la direction positive et la direction négative vers les blocages, etc. Et la critique et les rancunes, enfin, tout ce qui est négatif, c'est comme le conte amérindien avec les deux loups, lequel tu nourris, lequel est-ce qui gagne de loup dans l'histoire, le bon ou le mauvais, ben, c'est celui que tu nourris. Donc si tu nourris pardon, je vous tutoie, du coup, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas, ça part comme ça. En tout cas, si vous restez sur du négatif, des pensées négatives, des actions négatives, vous allez avoir du négatif et c'est ce chemin-là que vous allez prendre. Là, on vous rappelle de bien rester dans la lumière, voilà. De pas vous écarter de ce chemin-là. Et là, il y a un chemin, il y a deux directions, une foncée, une claire. Et là, on vous demande de rester dans ce chemin-là de la clarté. Voilà. On va voir avec l'oracle de Médéor ce que ça donne. Alors j'adore, c'est trop beau ces synchronicités là où les cartes sortent vraiment celles qui doivent sortir, c'est génial. Alors donc effectivement, on voit que là, la réussite, vous y êtes presque, vous la touchez du doigt. Hein. C'est au mois d'août, là, vous êtes vraiment dans la clarté. Hein. Et pour l'instant, ce qui est difficile pour vous, c'est l'abondance. Mais je pense qu'elle va pas tarder à arriver. Alors, où est mon petit livret? Il est là pour lire les cartes. Mais moi déjà, voilà, je pense que l'abondance, c'est une difficulté pour l'instant de l'obtenir. Vous y travaillez, mais je pense que vous allez y arriver sans problème. Vous êtes en train de changer, de transformer. D'ailleurs, nous avons la carte à transformation là avec le conseil des guides, donc qui vous dit que vous êtes en train de vous transformer en fleur épanouissante, quoi. Hein. On voit là toute la beauté qui sort de ce personnage. Et on vous assure qu'un amour durable est là pour vous. Donc je vous lis les cartes. Carte 25, hein, 2 et 5, ça fait 7. 7, c'est la spiritualité et on a la réussite. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon. Alors, cette carte vous signale que vos projets en cours sont en très bonne voie. La réussite est à la clé. Vous allez mener à bien vos envies profondes. Plus d'indications vous seront emportées par les messages délivrés par les autres cartes du tirage. Donc la réussite vient avec cette transformation d'abondance de valeur, je dirais. Et d'ailleurs, 28, ça fait 10, c'est la roue de la fortune. Transformation 4 et 6, c'est 10 et c'est la roue de la fortune aussi.
Alors, cette carte vous indique que vous entrez dans une période d'extrême abondance. Vos pensées sont alignées avec vos actes et de belles surprises en découlent. Cela peut être des opportunités amoureuses, professionnelles, matérielles ou financières, mais aussi une facilité à attirer des synchronicités. Bon, voilà, vous attirez quand même beaucoup de choses, et vous rentrez dans une période d'extrême abondance quand même. Réussite, extrême abondance, amour durable, c'est quand même un beau tirage. Après, vous avez quand même des angoisses et des peurs qui sont là, et qu'il faut travailler parce que justement on vous a peut-être malmené, mais ça va se faire. Vous êtes en transformation de toute façon. Alors, cette carte vous indique qu'une transformation a eu lieu ou aura lieu très prochainement dans votre fort intérieur. Rapidement, un déclic, une prise de conscience vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. Voilà. Tout est dit et c'est vraiment bien en lien les uns avec les autres. Et je veux pas dire comme ça, mais j'ai l'impression que c'est une rupture qui a été le déclenchement de tout ça. C'est pas dit nulle part, mais je le ressens. Alors pour la carte de l'amour durable, cette carte vous invite à souffler et à avoir confiance. L'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur est pur et sincère. Parfois la route n'est pas dénuée d'embûches, mais l'amour véritable est là et il en ressort toujours vainqueur. Si vous en prenez soin, soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. Écoutez, je trouve que c'est un merveilleux tirage. Vous êtes peut-être en ce moment pas très bien, mais là on vous rassure, vous allez vraiment sur quelque chose de super là quand même. Vous pouvez vous rassurer et calmer vos angoisses et vos peurs. De belles choses vous attendent. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé, je vous ai apporté des éléments de réponse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.